T'as fait quoi, Dieu? C'est vrai ça? Oh, le frère Robin. Frère Robin. Oui. Salut. Salut. C'est comment? Ouais, ça va. Attends, tu es sûr que ça va? Tu as l'air un peu bouleversé là. Je t'ai pas connu comme ça. Vraiment. Il y a quel souci? J'ai des soucis. Des soucis même? Des soucis. Qui t'inquiètent vraiment quoi? Beaucoup même. Alors raconte-moi ces soucis là. T'as une chaise derrière, tu peux t'asseoir. Ok. Merci. Alors raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui t'a tellement bouleversé comme ça? Parce que je t'ai pas connu comme ça. Un jeune choc, toujours qui ambiance le coin, qui est timide comme ça. Alors mais notre Dieu il est À ma place, oui. tu feras pire qu'ainsi. Non, je ne crois pas. Tu sais de quoi je parle? Il n'y a pas un problème qui puisse m'inquiéter. Alors, laisse-moi te dire. Oui. Avec la situation du pays, tu sais que c'est compliqué d'avoir du boulot. Oui, évidemment. D'accord. J'ai décidé de mettre fin à mes études et entreprendre. Et c'est dans entreprendre là que vont jouer les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton entrepreneuriat? Je ne sais comment commencer. Mais... Tu te souviens que j'ai fait des crédits avec la société financière CNCS, ou c'est quoi là, Caisse Populaire? Oui. Je suis allé là-bas octroyer un prêt à l'intention d'entreprendre, ouvrir un kiosque de Orange Money. Tu m'en avais parlé. Justement. Souviens-toi que les anarcheurs m'a arnaqué 250 000. Putain, 250 000. 250 000. Et là n'est pas le problème. Hier, tout récemment, je me suis levé pour aller ouvrir le kiosque. Arrivé, je ne revois plus le kiosque. Dommage. Tu es sérieux? Je te parle, je ne vois plus le kiosque. Ils ont tout pillé. J'ai pas reconnu mon kiosque. À l'heure là, je ne sais plus quoi faire. Non seulement j'ai pas encore remboursé les crédits, j'ai mis fin à mes études tout en croyant que je vais réussir ici. Et en voici. Tout est foutu pour moi. Non, ne dis pas que tout est foutu pour toi. Tout est foutu pour moi. Et ma copine aussi m'a quitté, je t'ai dit. Et tu sais quoi? Quand Dieu est sur le point de t'élever, il permet à tes ennemis de te piétiner à plat. Anissé. Il se pourrait que tu traverses une épreuve actuellement. Est-ce que tu es au courant de ça? Non. Si Dieu a permis que cela arrive, c'est pas le même Dieu là qui va arranger mon problème.
Laisse-moi C'est lui te- qui a permis que ces jours-là m'arrivent. Non? Oui. Mais quoi encore? Et tu me dis que ton Dieu, c'est pas le même Dieu là. C'est pas le même Dieu. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. C'est le même Dieu, mais il faut savoir suivre Dieu. Tu m'écoutes, non? Oublie tes soucis, 5 minutes, et sois avec moi. Écoute ce que je vais te dire. Prête bien l'oreille. Je t'écoute. Tu sais, le 7 mai qui vient, il y a une campagne d'évangélisation ici. Tu dis le combien? Le 7 mai, Le 7 mai. oui. Dédié nuit de louange et d'adoration. Tu sais que Dieu se révèle à son peuple dans la louange et dans l'adoration. Donc je profite t'inviter à cette nuit de louange et d'adoration. Tu vas venir louer Dieu avec tes problèmes. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Tu n'es pas convaincu de cela, n'est-ce pas? De toi à moi. Je vais te parler de quelqu'un dans la Bible. Daniel, il a été emprisonné dans une cage avec un lion, des lions. Mais il a loué Dieu, il a remercié Dieu. Tu sais, à l'époque, les lions, ils étaient tellement affamés et enragés, ils mangeaient la chair humaine. Mais par la louange de Daniel, la gueule du lion a été fermée. C'est-à-dire, le lion n'avait même plus de force face à Daniel. Le lion était intimidé. Mais c'est grâce à la louange de Daniel. Paul et Silas, ils ont été enfermés dans une prison. Mais ils se sont mis à louer Dieu. Mais dans leur louange, les chaînes qu'on avait utilisées pour les enchaîner, ces chaînes sont cassées par leur louange. Et ils sont sortis. C'est pas la louange. Dieu se révèle à nous dans la louange. Est-ce que tu es au courant de ça? Ah, donc il y a une puissance dans la louange. Il y a une grande puissance dans la louange. Ok. Et si tu remarques, le livre des psaumes, c'est le plus grand livre de la Bible, n'est-ce pas? Justement. Dans ce livre, on parle de la louange et de l'adoration envers notre Éternel. Alors, Grue, prends à cette louange du 7 mai là, et tu vas voir, Dieu va décanter ta situation. Moi-même, je te parle, je suis un témoin vivant. Ah. Alors que j'ai traversé des situations difficiles à l'école, en famille, alors que j'étais sur le point de me suicider, un ami m'a parlé de Dieu. C'était la première édition de cette louange. Le 7 mai, ça sera la deuxième édition. Ah bon? Oui. Il m'a parlé de cette louange. Il m'a invité, je suis venu. J'ai loué Dieu en lui disant merci pour la situation dont j'ai traversé à l'époque. Et Dieu a fait quelque chose. Après la louange, en une semaine, j'ai été appelé dans une entreprise. Tu sais combien je touche? Non. J'ai pas moins de 350 000 le mois. Alors que j'ai galéré pour photocopier mes cours, même si c'était compliqué. En famille, ça n'allait pas. Avec mes amis, par-ci, par-là, des discussions. J'étais isolé. Mais grâce à cette nuit de louange, Dieu m'a écouté. Dieu a tendu l'oreille à son enfant. Tu es aussi un enfant de Dieu. Viens à cette nuit de louange et Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais oh. Donc on ne peut pas anticiper la louange là. T'inquiète pas. Parce que On dit chaque chose. Ça La Bible urge, nous la dit que situation chaque chose a urge. son temps. T'inquiète. Le 7 mai. c'est 7. Oui, oui. C'est dans combien de jours même? Le 7 mai, nous sommes au 26 aujourd'hui, non? 6. Donc à peu près 2 semaines. Ok. À peu près 2 semaines. Ok. Ok. Tu sais que c'est ça qui mon seul espoir là, c'est là-bas. Oh. Viens faire quoi? Si je m'amuse là, ceux de la banque là, vont m'enfermer. Il faut que j'adhère à ton idée Ne t'inquiète pas. pour que ma situation puisse se résoudre. Sinon, Viens à cette louange avec foi et espérance. foi Et et espérance. Crois seulement et viens. D'accord. Sinon que je crois. Mais avec ce que tu viens de me témoigner ce soir, Inch'Allah. C'est j'espère. pourquoi je te dis que je suis un témoin vivant. Ok? Ne t'inquiète plus. D'accord. C'est quand tu prends le serviteur Job, Dieu a permis qu'il traverse une situation vraiment désastreuse afin de tenter sa foi. Mais Job a demeuré dans la foi en Dieu. Alors quand Dieu a permis à cette situation de quitter la vie de Job, Dieu l'a élevé plus qu'auparavant. D'accord. Donc tes ennemis
tu vas les surprendre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais dis, c'est à quelle heure? Ça débute à 17h et ça prend fin à 0h. 17h, 0h. Avec pour thème, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu vois, ce sont mes créanciers. Ne t'inquiète pas. D'ici là, tu vas les rendre le double. Donc, ça débute à 17h et ça prend fin à 0h. À 0h. Avec pour thème, rien n'est impossible à Dieu. Le lieu, c'est à l'Aumônerie des lycées et collèges à Koudougou. Ah, Aumônerie des lycées et collèges. Des lycées et collèges. Avec le frère, le chanteur frère de la Divine Miséricorde. Un chanteur même fera partie. Oui, oui. Ah, donc c'est gâté. Tu n'as pas entendu parler de lui? Bon, sûrement pas. La première édition, il était là. Ah bon? Oui. Sinon, il y aura d'autres invités également. D'autres frères invités qui seront là aussi. Ah, d'accord. Donc les murs de Jéricho vont tomber chez nous. Les murs de Jéricho vont tomber. Inch'Allah. Apparemment, tu as mémorisé ce passage. Ah, j'ai mémorisé. Parce qu'il y a la Pourquoi situation. tu t'inquiètes encore? Non. Pourquoi tu t'inquiètes encore? Je m'inquiète plus. Bon, mais au fait, tu vois les appels là, non? C'est ceux donc que je dois là qui m'appellent. Bien fait comment? Dis-leur de se patienter. Après cette louange, tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. D'accord. Voilà. Non, que j'avais perdu carrément espoir. Hein. J'avais perdu carrément espoir. Tout comme les murs de Jéricho sont tombés, les murs de ta vie aussi vont tomber. Amen. Tu vois, Jéricho était encerclé par un mur. Et il fallait que les murs de Jéricho tombent. Parce qu'on ne pouvait entrer ni sortir. Mais tu sais comment ils ont fait pour écrouler ces murs? Non. C'est par la louange à l'Éternel. Oh, donc c'est la louange. J'entends parler du mur de Jéricho, mais je ne savais pas que c'était pas la louange. Le 7 mai, nous allons louer ici et les murs de Jéricho vont tomber. Amen. Les murs de ta vie vont tomber. Amen. Les murs qui t'accablent vont tomber. Amen. Et le nom de l'Éternel sera glorifié. Amen. Parce que rien n'est impossible à lui. C'est ça. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ézéchiel 37, à partir du premier verset. Et sa parole demeure toujours à nous. Isaïe 55, verset 11. Sa parole trouve toujours de l'accomplissement. Donc tu vois. Que sa parole trouve accomplissement dans ma vie. Amen. Grandement, merci beaucoup. Non, je t'en prie. Grâce à toi, je vais relever encore mes défis. Sois fort. Et surtout ne sois plus attristé, mécontent. Faut avoir l'air joyeux. Commence dès maintenant à te dire que ta prière est exaucée. Parce qu'à cette nuit de louange et d'adoration, aucune personne ne va repartir comme il est venu. D'accord. Merci beaucoup. Merci, je t'en prie. Merci. À la prochaine. Merci. S'il y a un souci sur le match, il n'y a pas de souci. Comme on a le contact, ça gère. Merci. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. On va voir le 7 mai, on verra. À l'aumônerie des lycées et collèges. D'accord? On va voir. Ah, si Dieu ne voit pas mon cas là ce jour-là, bien fait comment? Mais à la foi, avec la foi, je sais que mes situations là vont changer. J'ai foi. Souviens-toi, oh mon Dieu, souviens-toi.